Salut les joueurs, bienvenue dans cette Trick Track Télé, bienvenue aux joueuses aussi, bien évidemment. Nous sommes en compagnie de Monsieur Bertrand, salutations Bertrand. Salut. Banquise Édition. Toujours. Toujours. Et du coup, comme vous le savez, moi en tout cas j'apprécie et j'espère que vous appréciez également. On a l'habitude de suivre comme ça en faisant ces petites séries de papotage, ces petits moments où on s'extrait. Alors c'est toujours relié à un petit calendrier. Là en l'occurrence, calendrier ludique oblige, c'est la sortie de Banquet Royal. La petite nouveauté en ce début 2018 de Banquise Édition, un jeu d'Alain Rivollet, illustré par Vincent Joubert. On a fait une Trick Track Télé d'explication, vous le savez, on a fait une partie. Vous savez forcément qui a perdu, voilà. Et donc, de fait, non, pas de spoil du tout. Et on va profiter de cette sortie de Banquet Royal pour faire, comme on l'a déjà fait avec Dino Twist, avec Bubbly Pop, etc., un petit point, un petit papotage sur comment ça évolue. Comment va Banquise Édition ? Ça va. Tu as fêté ton vas-y, aide-moi. Alors, la création de la société, c'était 2015. 2015, 5, 6, 7, 8, 3 ans. 3 ans. 3 ans, 3 jeux. Oui, une extension. Une extension, puisqu'il y a Bubbly Pop Level Up Oui. qui est sorti. On ne l'a pas, alors tiens, je vais les prendre. Tiens, hop. Donc, tu as commencé avec Dino Twist. Dino Twist, qui était un jeu, on peut dire maintenant avec le recul, auto-édité, parce que c'était moi l'auteur et Stéphane, qui était l'illustrateur, était avec moi dans la société. D'accord. Donc, c'était notre premier jeu, notre porte d'accès dans le milieu ludique. Il reste disponible? Parce que ça fait partie des jeux que j'apprécie de jouer avec les enfants. Alors du coup, moi je me suis plus posé la question de savoir s'il était encore en boutique. Mais C'est une bonne question parce que justement, on pense qu'il va sortir des catalogues. Donc là, il est sorti en 2015. Ouais. Il s'est plutôt bien vendu pour un premier jeu puisqu'on est pratiquement à 10 000. D'accord. Mais vu les ventes qui baissent inexorablement, on pense que pour la fin d'année, il sortira du catalogue. Ok. BlackRock. La question, attends, je vais essayer de faire de la place parce qu'on voit plein de choses à l'écran. C'est bien de Dino Twist dont il est question. Est-ce que tu t'es posé la question en disant on l'enlève ou est-ce qu'on essaie de faire quelque chose? Tu sais, des fois on se dit ah bah tiens on va refaire une boîte en changeant un petit peu quelque chose, on va profiter des retours de partie pour retravailler la règle ou proposer une extension. Ça fait partie de ces choses qu'on peut faire pour faire vivre un jeu plus longtemps. Est-ce que c'est des choses dont tu t'es… Je me suis posé la question. Après, moi, je m'appuie aussi sur mon distributeur qui est BlackRock et qui, pour lui, c'était pas la peine en fait. Donc, je vais faire ce qu'il me conseille de faire plutôt que de dépenser de l'énergie. Mais c'est un peu ce qu'on discutait tout à l'heure en off, c'est que au lieu de pousser des jeux qu'on avait avant pour faire qu'ils soient remis au devant de la scène, on est plus en mode je vais proposer encore une nouveauté pour refaire vendre plutôt que de pousser derrière. Mais ça, c'est l'actualité, c'est la façon dont le domaine ludique fonctionne un petit peu actuellement. Pour exister, il faut de la nouveauté. Il faut sortir des trucs, il faut être présent sur le devant de la scène avec des nouveaux jeux. Donc, est-ce que c'est pas un peu contradictoire? D'après toi, parce qu'on en a discuté effectivement en off, là nous sommes dans le papotage. C'est le moment aussi un petit peu de ces bilans, le papotage. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de dire il y en a beaucoup, mais pour exister, il faut que je participe à ce beaucoup? C'est un peu ça finalement. Après, moi j'ai peu de recul parce que du coup j'ai que 3 ans en tant que professionnel. Mais pour moi, oui, c'est un peu une fuite en avant parce que plus ça va aller, plus on va être obligé de proposer des nouveautés pour être présent, exister et vendre des boîtes. Parce qu'au final, nous, ce qu'on veut, c'est quand même vendre des boîtes. Et donc plus on va proposer, plus le marché va être saturé, plus le marché va être saturé, plus on va marcher par l'effet de nouveauté, qui est ce truc-là buzz à ce moment-là, et du coup je vais l'acheter, mais je vais y jouer 2 fois, et après je vais repartir sur l'autre truc qui buzz, et j'y rejouerai qu'une fois, ou même pas. Et c'est devient de plus en plus difficile de faire des jeux qui s'installent sur la durée. Donc ça, c'était Dino Twist. Tout premier jeu. Tout premier jeu et en auto-édition, entre guillemets, puisque c'est toi qui avais proposé le jeu. Et puis ensuite est venu, on s'était croisé autour du jeu et autour de ce destin de Bubbly Pop, le jeu de Grégory Oliver, autour du Flip. Il l'avait présenté au Flip, Festival ludique international de Parthenay. Là, c'est une belle, pareil, un beau petit destin quand même, en tout cas en France. Il a plutôt bien marché. Même à l'étranger. Ah super, ça me fait plaisir. En prod global, on a une prod de 25 000 boîtes au monde, donc ce qui est beaucoup, surtout pour une petite maison d'édition comme nous. Et ce qui nous a permis d'avoir pratiquement 1 an de trésorerie pour… Oui, ça fait partie aussi de la réalité. Pour pouvoir travailler sur les autres projets. Mais il a bien trouvé son public, public qu'on visait, c'est-à-dire le couple,
concrètement, ou le truc jeu à deux, familial, le jeu, il joue à deux. Bubbly Pop, jeu à deux, ou alors ça serait un petit peu trop rapide, je vous le montre en caméra déportée, de dire que c'est simplement un petit jeu comme on pourrait jouer un peu sur les écrans à se balancer. Donc c'est pas ça, c'est pas que ça, un petit jeu où on va faire tomber des petits bubbly comme ça, et puis on va essayer de faire des alignements de couleurs pour les faire popper et avoir différents effets. Voilà, si on doit le résumer. C'est pas que ça, mais c'est un point avec le recul assez important en fait. Le fait que tout le monde ait déjà joué à Candy Crush sur son téléphone, ou le fait que même si on sait sait pas que ça s'appelle un match 3, tout le monde a déjà aligné 3 symboles identiques pour que ça explose, et du coup ça donne une porte d'entrée dans le jeu qui explique le succès, je pense, de Bubbly. C'est-à-dire que un peu intuitivement, hop, très vite, on sait jouer. Il ne me fait pas peur parce que je sais ce que c'est. Je sais que je vais aligner 3 trucs, même puissance 4. Puissance 4, tu alignes 4 trucs. Tu as raison. Et du coup, comme il ne me fait pas peur, je vais y avoir accès plus facilement. Et du coup, le public est de plus en plus large. Et c'est pour ça que ça a marché, je pense. Il y a eu donc l'extension. Une extension qui a rajouté 2 nouvelles familles. 2 nouvelles familles de Bubbly. Pour modifier un peu, qui est très agressif, l'extension, qui est justement pour amener ce côté jouer à la mort subite, parce que je me suis rendu compte que les joueurs ne jouaient pas trop à la mort subite, et je leur ai dit attention, le jeu c'est aussi ça. Aller pousser à la faute de l'adversaire. En l'occurrence, il y avait aussi la variante solo, je le redis, parce que ça fait partie des choses, il y en avait des nouveaux aussi proposés dans Bubbly Pop Level Up. Des nouveaux solos. Des nouveaux solos où on peut s'amuser. Et là c'est pareil. La question, je vais la poser de façon un peu cash, et s'il y a une réponse, tu la donnes, si tu n'en as pas envie, tu la donnes pas. Bubbly Pop Level Up, on se dit tiens, ça fonctionne bien, il n'y a pas eu d'envie de dire, quitte à peut-être prendre le risque d'étirer un poil trop et de faire claquer l'élastique, mais de faire une autre extension? Non, parce que le problème, c'est que ça n'a pas tant marché que ça en fait, l'extension. En termes de taux, alors moi j'étais parti sur un taux de j'ai tant de gens qui ont acheté Bubbly Pop, j'ai tant de pourcents qui vont acheter l'extension. J'étais parti sur un taux à 20% en me disant voilà, je vais produire 4000 boîtes parce que j'ai vendu 25 000 dans le monde, et du coup j'estime que ça va me faire ça, mais je me rends compte que mon taux il est plus à 10% en fait. C'est fou. Parce qu'au final, l'avantage de Bubbly Pop, c'est qu'il a touché un public très familial et des gens qui ne sont pas trop dans l'univers du jeu. Donc pas forcément au courant de l'extension et qui n'ont pas forcément été la chercher. Et puis qui surtout ne sont pas dans le trip des extensions, parce que le trip des extensions, c'est un truc très joueur. C'est un truc de joueur. Autant sortir une nouvelle boîte de Bubbly avec les nouveaux pouvoirs intégrés pour refaire parler du jeu, ça à la limite, ça aurait peut-être maintenant plus de sens que d'une nouvelle extension qui va parler à, comme je dis, encore 10%. 10% du public cible, le but c'est que le plus de gens en entendent parler et y jouent. Alors que l'extension, c'est vraiment un truc que je me rencontre avec le recul qui est plus gamer. En fait. C'est déjà un peu gamer. Voilà. Et comme le jeu, est-ce que ça veut dire que comme le jeu était, alors pas gamer, c'est nul de faire ces catégorisations, mais comme il l'était peut-être un petit peu moins, et ben du coup au lieu d'un vin classique gamer, on a eu moins que le vin. C'est ça, hein, c'est en termes de cible. Là, moi je suis quelqu'un de banquise actuellement qui travaille des jeux très familiaux, du coup il faut aussi que je m'adapte, alors qu'on a des jeux qui sont plus pour les gamers, les extensions ils y sont sensibles et ils veulent renouveler leur plaisir de jeu, alors que la famille, tout ce qu'elle veut, c'est jouer au jeu. Jouer comme ça dans l'instant, j'ai trouvé, je l'avais bien aimé, je l'achète, on en refait quelques parties, etc. D'accord, donc ça c'était Bubbly Pop et Bubbly Pop Level Up. Est-ce que le côté pont numérique aurait pu être fait dans l'autre sens, ou est-ce que non, laissons tomber l'application, faire un Bubbly Pop application pour y jouer et tout? Il y a eu beaucoup de travail de ce côté. Déjà il est sur BGA, donc il y a énormément… Board Game Arena, il y a énormément de parties qui sont jouées. Je ne voudrais pas dire les chiffres, mais c'était assez faramineux. Et j'étais très content de voir qu'il y a énormément de gens qui ont joué là-dessus. Ce qui a d'un côté desservi le jeu. Parce que en fait, en multipliant les utilisateurs sur des parties ultra rapides, on a vu nos notes BGG, pour le citer, qui ont descendu en flèche. Parce que tout le monde disait que c'était trop aléatoire. Ah oui. Ouais, en fait, en donnant une partie au jeu comme ça et en y jouant rapidement sur ton ordinateur, tu dis là lui il pioche un rouge, il gagne et puis c'est parce qu'il a eu tous les rouges et il n'en parle plus. Et le fait de jouer vraiment au jeu, du coup qui est plus long parce qu'on a toute cette phase de manipulation qui est là et gérée par l'ordinateur, qui est plus long, tu t'investis plus dans le jeu et tu vois plus le fait que il sait
Ok, il a pioché la bonne couleur, mais il s'était interverti du bon côté. Il avait descendu les bonnes couleurs pour faire une stratégie ou il avait fait des trucs que… Ce n'est pas parce qu'il a pioché le bon rouge, c'est parce qu'il avait installé ce qui… Ça joue aussi, il y a bien sûr un côté aléatoire dans le jeu. Oui, il y a une pioche. Il y a une pioche dans un sac. Mais du coup, quand c'est sur informatique, tu le vis pas de la même façon que quand tu le vis avec la personne. Et du coup, c'est cool parce que ça fait découvrir le jeu à plein de nouveaux joueurs et ça l'a un peu quelque part installé. Mais d'un autre côté, ça nous a desservi parce que je m'investis moins dans le jeu et je lui donne un a priori plutôt négatif après une seule partie. D'accord. Donc, comme quoi, rien n'est simple, puisque même là, dans un sens ou dans un autre, il y a un multifacteur à prendre en compte. Et on en arrive, si je ne m'abuse, à 2018, là, à la sortie de Banquet Royal. T'es tombé dessus parce qu'Alain te l'a proposé ou c'est toi qui allais le chercher? Non, c'est Alain qui a proposé en disant bah voilà, Djeko libère les droits d'un jeu qui s'appelait Pirate. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Il m'a transmis, du coup j'ai regardé, j'ai beaucoup aimé la base du jeu, qui est la réalisation de contrats à court terme. Et je me suis dit… Toujours en ciblant enfant, hein, tu l'as dit tout à l'heure, mais toujours en disant voilà, familial, ça va être bien. Ouais, et du coup, qu'est-ce qui me plaît pas dans Pirate de base? Qu'est-ce que je pourrais apporter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, il en est sorti Banquet Royal. Et Banquet Royal 2018, ça sera la sortie 2018 ou… Alors normalement, on avait une deuxième sortie 2018 qui était Gravity Stone. Oui, on l'a vu à Cannes. Voilà, qui a pris un peu de retard et on essaye de tenir les délais. On verra si on les tient ou s'il faut repousser la sortie à plus tard. Donc là, pour l'instant, on est dans les délais. Est-ce que je suis encore dans les temps? Je ne suis pas dans les temps. D'accord. Et on est en train de voir. Mais normalement, oui, on avait une gamme, on va dire, un peu plus joueur chez Monkeys, des trucs qui me parlent, on va dire, qui vont plus parler au public gamer, mais qui du coup sont plus difficiles à développer. Et surtout, moi qui suis très exigeant, où je veux rien qui dépasse ou qui puisse porter préjudice au jeu, parce que… tu fais ton perfectionniste. Ouais, complètement. Mais après, voilà, on s'adresse à un public qui est plus regardant, qui est plus exigeant, et moi je veux répondre aux exigeants. Je veux pas juste dire, bah voilà, je vous propose un truc, mais qui est bancal ou qui va pas dans le sens, parce que en tant que petit éditeur, un jeu qui se plante, c'est tout simplement… la maison qui risque de s'écrouler. Bah oui, vu que c'est une perte en trésorerie et que la trésorerie elle n'est pas extensible à l'infini, au bout d'un moment, il faut piocher dedans. Quoi. Ça, c'est une réalité. Donc le jeu ne sera pas bancal, il sera banquise. Guillaume. Ça veut dire que du coup, il était prévu pour Essen 2018, Gravity Stone, pas Banquet Royal, je tripote Banquet Royal, c'est pas de toute façon, Banquet Royal sera aussi à Essen. Là, on a la sortie française qui est maintenant et la sortie internationale pour Essen. Et on avait prévu donc une sortie française de Gravity Stone pour la rentrée au début et après la sortie internationale pour octobre. On verra si on tient ou si on tient pas. Il était jouable à Cannes? Il était jouable, oui, bien sûr. Ouais, donc tu continues de le faire jouer pour prendre les retours et le retravailler. Après, ça c'est très très difficile parce qu'au final, nos retours de Cannes sont bons. C'est-à-dire que quand tu prends l'historique des gens qui ont joué une partie et qui ont fait leur partie de Gravity Stone, le mode, c'était cool, j'ai passé un bon moment. Mais moi qui suis dans le développement et moi qui vois tous les aspects du jeu, je sais que si je donne X parties au jeu, au bout de cette X qui peut être entre 4 et 10 ou même plus, j'aurai quelque chose qui ne va pas. Et après, c'est paradoxal. En termes de rejouabilité ou d'équilibre, là, tu parles? Les deux. Ah, les deux, d'accord. Et du coup, c'est de ton point de vue, de mon point de vue, bien sûr. Mais de mon point de vue l'auteur et tout ça, de perfectionniste et avec l'auteur, de développement. Et avec Johan qui travaille beaucoup là-dessus aussi. Mais c'est Johan Benvenuto, qui est co-auteur de Gravity Stone et qui est aussi auteur de Shogunai, qui est un autre jeu prévu en développement. Et je disais oui, c'est bizarre parce que du coup les gens ne vont donner souvent qu'une ou deux parties au jeu dans cette espèce qu'on discutait de consommation, qui est que j'ai joué une fois, c'était cool, je vais peut-être faire une deuxième partie, mais je vais jamais pousser à aller, sauf des jeux… Je pousserai pas le jeu dans les retranchements du jeu. Quel joueur aujourd'hui va donner 10 parties à un jeu? Mais déjà, quel joueur va donner 5 parties à un jeu? Alors, je sais pas Bertrand ce que tu en penses, on n'est pas en train de dire qu'il n'y en a pas et que vous n'existez pas, vous, amis joueurs et joueuses, qui peut-être jouez, rejouez et rejouez. On parle d'un aspect beaucoup plus, j'imagine, enfin en tout cas dans ce que je comprends, global. Prise de recul et global, en disant s'il y en a 200, 300, 2000, 3000, on comprend tout de suite que l'impact n'est plus le même quand on commence à dire bah oui, mais si je vends le jeu 10 000, 15 000 boîtes, 25 000 boîtes et qu'il n'y en a que 2 000, 3 000 qui vont pousser le jeu jusque-là, alors d'un autre côté, on pourrait se dire bah oui, mais s'il y en a que 2 000, 3 000 qui poussent le jeu jusque-là, bah, tant pis, il y a quand même 12 000 boîtes ou 23 000 boîtes qui ont été vendues. Alors après, je sais que c'est pas cool de le dire comme ça parce que ça veut dire, bah, en fait, on s'en fout. Puisque c'est joué que 3 fois, bah, en fait, j'ai édité un jeu
jetable. Ouais, mais après, c'est tout le truc. Jusqu'à où je pousse le développement et jusqu'à. Alors, moi, c'est pas en termes de ça, c'est moi, c'est jusqu'à où je suis capable de défendre mon jeu. D'accord. C'est-à-dire que si. Parce qu'il y a des critiques, il y en aura. Tout le monde critique. Oui, oui, oui. Et si quelqu'un m'attaque sur tel pan mécanique, qu'est-ce que je peux lui répondre et qu'est-ce que je peux lui dire? Et si sur tel pan mécanique, il m'attaque et que ma seule réponse c'est oui, en effet, tu as raison, j'ai pas trouvé solution mécanique dans le développement pour répondre. J'ai pas voulu. Ou j'ai pas voulu, ou même je l'ai pas vu. Et ben moi, ça j'ai beaucoup de mal à le faire, quoi. Donc c'est vrai que je pousse sûrement trop dans les retranchements la partie mécanique pour pouvoir répondre à toutes les attentes et aussi pour pouvoir être sûr que les joueurs qui sont des prescripteurs vont adhérer au jeu et vont dire bah ouais, ce jeu est cool, je le recommande, plutôt que non, je suis passé à la fameuse partie sur 50 qui se passe mal et du coup boum, voilà, j'en veux plus. Ouais, d'accord. On pourrait presque parler d'éthique professionnelle en l'occurrence, puisque ça fait partie de ce que tu veux pouvoir défendre. Après, le fait est que je suis encore assez jeune dans le métier, parce que comme on l'a dit, ça fait que 3 ans que je fais ça, enfin ça fait 4 ans que je suis à 100%, mais ça fait que 3 ans que je suis éditeur à proprement parler, donc je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de bagages que moi, et je pense qu'il faut arriver au bout d'un moment à dire stop, là j'ai un truc qui marche en l'état et il faut que j'arrête de me creuser, parce qu'au final, c'est quelque chose qui est sans fin. Oui. C'est-à-dire que chaque mécanique peut être remise en question. Et moi, ma façon de développer, qui est très personnelle, c'est que tant que chaque point n'a pas été remis en question et que je suis sûr à 100% que la remise en question a apporté la réponse, et ben j'avance pas. Et que voilà, je vais tout le temps remettre tout en question pour dire est-ce que là on a un draft, est-ce que la draft c'est la bonne méthode de pique, est-ce qu'il ne faut pas mieux une enchère, est-ce que chaque fois je remets en question. Et tant que je ne suis pas arrivé à un truc où je suis 100% sûr que ça marche, j'avance pas. Et c'est à mon avis peut-être une erreur de débutant qui est qu'il y a des moments où il faut lâcher prise, quoi. Alors, on parle de draft et de pick, c'est pas je te pique, et un draft quand on choisit et puis qu'on passe, et puis pick c'est quand on pioche. Enfin, je le dis, on ne sait jamais, on ne sait pas quel public pourrait nous regarder. Non. Du coup, par rapport à ces 3 ans d'expérience, puisqu'on en profite à chaque fois que tu es venu à la Trick Track Télé pour faire un petit peu cette évolution qu'on a à l'image grâce à Germain, merci Germain, DinoTwist, Bubbly Pop, Bancaire Royal, et donc Gravity Stone Shogunah ou Shogunah Gravity Stone, tu disais que voilà, ça c'était encore à voir. Tu es arrivé donc 2015, on était à ce moment où c'était la découverte. C'était la découverte, oui, quelque part, 1492, un nouveau continent, j'abuse peut-être un petit peu et je le scénarise peut-être trop, mais on est en 2018 et on a commencé à le dire dans le début de l'émission, ça commence ou s'est installé, il y a profusion. Il y a beaucoup de choses. Il y a profusion et du coup, faire exister un jeu devient difficile. D'après toi, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il faut commencer à jouer du coude, voir, essayer de faire couler à côté, à gauche et à droite? Ou est-ce qu'il y a encore possibilité d'aller à la rencontre de joueurs ou peut-être de prescripteurs? Je ne sais pas. Enfin, comment tu vois la situation, toi, actuellement? Après, ça reste que mon point de vue, bien sûr. Encore oui, on discute entre nous. Voilà. On n'est pas en train de dire que la vérité du monde ludique, elle est comme ça, ici, là. On n'a pas des vérités absolues. Moi, le point de vue que j'ai, c'est tout simplement que si j'arrivais en 2018 avec DinoTwist, mon parcours, à mon avis, il ne serait pas du tout le même. Parce que je pense que j'aurais beaucoup moins de visibilité. On va prendre l'exemple de Trick Track qui est mon premier Trick Track de DinoTwist. Il a pratiquement eu 3 ou 4 jours de visibilité. C'est-à-dire que j'avais un article qui pendant 3-4 jours est resté. Maintenant, quand je fais un article, il va durer 4 heures parce qu'il va y avoir un autre article qui va arriver par-dessus et parce qu'il va y avoir un autre truc. Et quand j'allais en boutique et que je présentais DinoTwist, les boutiques, elles avaient le temps de m'accorder en disant qu'est-ce que c'est ton jeu, qu'est-ce que tu nous présentes, montre-nous, explique-nous, je vais t'en prendre tant. Maintenant, il y a tellement de sorties et il y a un tel volume de produits, enfin de jeux qui sortent, il y a un tel volume de produits de jeux qui sortent que c'est très très compliqué, quoi. Et c'est très compliqué en tant que petit éditeur, déjà de faire sa place au milieu de tout ça. En termes de communication, comme je disais par rapport à Trick Track ou même par rapport à d'autres, j'ai l'impression qu'il faut ramer pour qu'on arrive à parler de ton jeu. C'est difficile en termes de boutique parce qu'elles ont plein de choses, c'est difficile même en termes de distributeur parce que même mon distributeur, il a de plus en plus de choses qui sortent. Du coup, il a le moins de temps de pousser les anciens jeux. Oui. Au final, le temps, quel que soit le paramètre qu'on veuille bien mettre derrière ce temps, le temps de jeu, le temps de parole ou le temps de mise en avant ou le temps d'existence,
le temps devient finalement la valeur la plus luxueuse et la plus difficile à s'accorder pour que le jeu puisse exister. Alors après, on n'a pas donné de solution, on ne sait pas ce que ça donnera pour la suite. Nous sommes joueurs, vous êtes avec nous, vous avez pris là le temps de regarder une émission, donc ça veut dire qu'il y en a encore un petit peu du temps. Mais en l'occurrence, quant à savoir ce qui est maîtrisable, ça c'est une autre paire de manches. Ça veut dire qu'on se revoit pour Gravity Stone ou Shogunai et puis on en reparle Bien sûr. à l'étape numéro 4. Tu restes quand même. De toute façon, tu continues de jouer, tu continues d'avoir plaisir à être dans ce métier passion et tout. Oui, même si du coup, c'est vrai que la passion est devenue un métier. Et ça, c'est quelque chose au cours des développements que j'ai peut-être un peu perdu aussi. C'est qu'à force de bricoler des mécaniques et de bricoler des protos, les sessions jeux où je me fais plaisir à jouer un jeu, elles deviennent rares. Et ça, c'est un point auquel il faut faire attention en fait. C'est que, ok, c'est un métier passion, mais il faut que ça reste une passion. Parce que si à chaque fois que tu vois un jeu de société, tu vois juste des mécanismes et tu te dis ouais, ok, bon, j'ai juste vu un jeu de telle catégorie, je pense qu'il y a moyen de perdre un peu ce pourquoi on est venu, la flamme, c'est ça. Et ça, c'est un truc, il faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à la perdre et il faut que mais c'est personnel, quoi. Mais là, en l'occurrence, je pense que ça se partage aussi, y compris quand on parle des jeux, y compris quand on essaye de se faire une place en tant que prescripteur et donc du coup on se met à jouer pour pouvoir en parler, mais finalement plus pour y jouer, juste pour pouvoir en parler. Pour dire que j'ai joué à ça. Exactement, mais ça fait partie aussi des éléments qui peuvent être questionnés. Voilà, c'était le petit papotage. Est-ce que tu voulais rajouter un petit mot de la fin ou j'ai fait le tour de Bertrand Arpino et Banquise Édition? T'as bien drivé ce qui va arriver. En tout cas, moi, j'ai toujours plaisir à te recevoir et à faire un petit peu ce bagage-là. On se disait tout à l'heure que ça pourrait presque être drôle pour les 5 ans, tu sais, tu mets les 5 papotages les unes au bout des autres pour voir l'évolution. Mais aussi bien de Banquise Édition, mais tu le disais toi aussi, une évolution qui est aussi une évolution personnelle. Le fait de se faire une expérience, de vivre en même temps une évolution du domaine du jeu de société, ça fait partie des éléments qui peuvent être agréables aussi en mise en relief pour ceux qui aiment un petit peu couper les cheveux en 4 et prendre du recul, analyser les choses. Bref, quoi qu'il en soit, merci à vous de nous avoir suivis. Je ne sais plus si tu étais là ou là, Germain. Attends, je te cherche. Non. Ah oui, ça y est, je t'ai vu. Top. Non, oui, t'es là. Merci à Germain de nous avoir suivis aussi dans ce petit papotage avec Bertrand de Banquise Édition. Ça nous permet de voir un petit peu, de prendre la température et de parler autre chose et d'autrement de nos chers jeux de société. Alors gardez la flamme et puis on va continuer de jouer à Banquet Royal ou à Pop ou à Dino Twist. Ah non, Dino Twist il sort. Là, il va falloir que vous le cherchiez vite. À vous de jouer.